Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un carrousel avec Bootstrap. Vous pouvez en créer un avec vos connaissances si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Bootstrap, ou sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de Bootstrap et aller dans Documents. Vous descendez, vous allez sur la gauche et vous recherchez le mot carrousel. Il est juste ici. À savoir, moi je viens de traduire le site en français, mais vous pouvez le laisser en anglais en cliquant juste ici. Voilà, donc ici vous avez carrousel, vous cliquez dessus, vous descendez et vous allez copier le code qui vous intéresse. Par exemple, ici on a un carrousel qui ne possède pas de flèche et qui va tout simplement changer les images automatiquement. Ensuite, ici on a un autre carrousel qui est aussi animé, mais on a aussi des flèches qui nous permettent de changer d'image. À vous de voir ce que vous souhaitez. Personnellement, je vais prendre celui-ci. Donc, vous copiez en cliquant sur ce petit bouton et vous allez coller ce code dans votre fichier HTML. Donc c'est parti, allons dans notre éditeur de code. Après avoir copié le code de Bootstrap, vous allez créer un nouveau dossier que l'on va appeler Carousel. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir coller le code que l'on avait créé pour la balise navbar et retirer tout ce dont on ne va pas avoir besoin. Donc il devrait vous rester juste ceci, la balise head avec la link style.css qui est très importante et notre link bootstrap.min.css. Donc celle-ci, cette balise, on est parti la chercher sur le site de Bootstrap. Mais aussi, on a besoin de cette balise script que l'on a récupérée sur le site de Bootstrap. Et vous trouverez en haut à droite le lien de la vidéo dans laquelle j'explique où aller chercher ces balises. À présent, on va coller ce que l'on vient de récupérer sur le site de Bootstrap. On fait CTRL-V, hop, et on va voir ensemble où ajouter nos images pour notre carrousel. Donc, à savoir, pour ce code, en fait, on a d'abord une balise div, ensuite, on a une autre balise div, juste ici, et celle-ci, elle va contenir nos images. Et juste en dessous, on a deux balises boutons qui sont les flèches qui sont aux extrémités du carrousel. Et on les verra juste après. Donc pour changer les images, c'est très simple. Vous allez dans SRC de votre balise IMG, vous mettez le nom du dossier, donc ça va être image. Ensuite, vous mettez un slash pour dire que vous rentrez dans ce dossier. Et ensuite, vous mettez le nom de votre fichier. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici à gauche, on a notre dossier carrousel avec le fichier index.html, le fichier style.css et notre dossier image. Donc, une fois que vous avez noté le nom de votre fichier, on voit que ici, on a un alt. Le alt, c'est la description de l'image. Ça va permettre aux personnes qui utilisent une liseuse de savoir à quoi correspondent ces images. Donc, vous mettez une description qui représente votre image. Personnellement, mes images représentent l'été. Donc, ça va être des photos avec des arbres, du soleil, tout ça. On verra après ce que l'on peut mettre pour arranger notre description. Mais avant tout, à présent, une fois que l'on a changé un peu le code de Bootstrap, on va aller directement dans notre fichier CSS et donner de nouvelles dimensions à nos images. Pour cela, on va prendre le nom de notre ID. Donc, cet ID correspond à la div qui englobe le carrousel. Donc, on va aller dans le fichier CSS. On met un hashtag et non un point, parce que là, ce n'est pas une classe, mais un ID. Donc, on met un hashtag et on colle le nom de l'ID. On ouvre des brackets et de là, on va mettre un width 50% et on va mettre un margin auto. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de nos images. Donc, on va retourner voir le nom de la classe et on voit que le nom de la classe c'est carousel-item. On copie, on retourne dans la partie CSS, on met un point parce que c'est une classe et on colle. Et juste à côté du mot item, on met un espace et on écrit img
pour dire que ce sont nos images que nous voulons un peu changer. Donc, on va donner une largeur aux images. Pour cela, on écrit width, 2.100%. Ensuite, on va mettre un height, hauteur. Et de là, on peut aller voir à quoi ressemble notre carrousel. Comme vous pouvez le voir, notre carrousel apparaît bien. Il y a bien nos 3 images et le carrousel s'adapte à la taille de nos images. On peut voir que l'on a bien nos flèches, donc une à droite et une à gauche. Donc ça, ce sont les 2 boutons que l'on a vus. Hop. On peut voir que si je ne clique pas, il y a bien une animation qui se fait, c'est-à-dire que les images en fait changent toutes seules automatiquement. Mais avant de terminer cette vidéo, on va aller changer la description de l'image. Car comme vous pouvez le voir, on a une image avec des palmiers, une image avec un tournesol et une image avec un coucher de soleil. Donc on va aller changer tout ça avant de terminer ce cours. Dans le cas où vous vous souvenez plus à quoi ressemblent vos images, pas de problème. Vous cliquez sur le nom de votre dossier, puis vous allez par exemple sur le premier fichier, donc moi ça va être image 1, je clique dessus et ça va m'ouvrir mon fichier. Donc ici je peux voir qu'il y a un coucher du soleil. Donc je vais retourner dans mon fichier HTML. Donc ici c'est image 1, donc je vais écrire coucher du soleil. Hop. Voilà. Et je vais aussi changer le nom de mon fichier. Donc vous faites un clic droit dessus, vous faites renommer et on va écrire coucher du soleil. Vous faites entrée et voilà. Et surtout, n'oubliez pas de changer le nom du fichier dans votre fichier index.html. On va faire pareil pour l'image 2. J'ouvre mon fichier, on voit ici qu'il y a des palmiers. Donc je vais l'appeler, comment est-ce qu'on pourrait appeler palmier par exemple, tout simplement. Je fais pareil, je renomme, renommer palmier. Je change la description. J'écris palmier. Ensuite, image 3. Image 3, c'était quoi? C'était la photo avec le tournesol. Donc, je vais l'appeler tournesol. Je change le nom de l'image. Et je change aussi ma description. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je revienne sur certains aspects des noms de classe ou autres par rapport à Bootstrap dans une prochaine vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à vendredi prochain, 18h30 sur YouTube pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!